Bonjour, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de, de corriger un exercice sur les enregistrements. Je ne vais pas faire tous les exercices de la série. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Donc, je ne vais pas le faire. Donc ici, c'est le premier exercice. Il nous demande d'écrire une fonction C qui va nous permettre de lire une fiche. Une fiche, c'est le nom, le prénom, la date de naissance, le téléphone et l'adresse. C'est presque la même chose que l'exemple que nous avions réalisé la dernière fois dans la vidéo concernant la lecture et l'écriture d'un enregistrement. Ce que je vais essayer de faire, c'est cet exercice-là où on va presque tout refaire et qui va plus ou moins récapituler tout ce qui concerne les structures et les enregistrements. Donc, il nous demande de concevoir un tableau contenant les informations relatives à un ensemble de clients. Chaque client est représenté par un code, un nom et un solde. Le tableau est trié par ordre croissant sur le code client. Créer une fonction en C qui retourne le solde d'un client de code donné. On utilisera la recherche dichotomique pour localiser le client. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réellement écrire toutes les fonctions de lecture, d'écriture. Mais cette fois, on va faire un remplissage d'un tableau. Et le remplissage d'un tableau de structure, en fait, ça revient à faire la même chose que d'aller gérer, donc comme on l'a démontré, que d'aller gérer un tableau d'entier ou n'importe quel tableau. Donc, ça reste toujours un tableau. Mais la seule différence, c'est que chaque case de ce tableau-là, ça va être une structure. OK? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un tri-insertion. Donc, on va lire la structure relative à un client et on va l'insérer au niveau du tableau pour qu'il soit trié, pour qu'on puisse après réaliser cette fonction de recherche dichotomique. D'accord? Donc, je vais aller ouvrir un nouveau document, un nouveau fichier source. Je vais aller récupérer tout ça. Donc, juste ça et je vais faire tout le reste. D'accord? OK. Donc, selon l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? Donc, un code, un nom et un solde. Donc, on a besoin d'une structure client. Donc, type def struct client, plutôt struct tout court. Et là, on va lui dire que le client, il a un nom qui est une chaîne de caractères. Donc, nom de 30, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a un code et un solde. Donc, code, il doit être unique. Donc, int code et float solde point virgule. Donc, on va avoir notre structure client. Donc là, on a cette structure-là. Donc, je vais dire lire client. Donc, cette lire client-là, elle va prendre un client qu'on va passer par adresse parce qu'on va changer le client. Et on va avoir, donc je vais récupérer l'ancien code pour la lecture et l'écriture pour ne pas juste perdre de temps. Donc, on a besoin de tout ça. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de la première qui va lire le nom. Après, je vais avoir besoin de lire deux choses, l'une de type entier et l'autre de type réel. Donc maintenant, on va lui dire de donner le nom du client. C'est juste un affichage, ça, hein, du client. Voilà, et là, on va faire un gets de notre C, flèche. Pourquoi la flèche? Pour rappel, c'est parce que tout simplement, juste ici, elle va retourner un void, hein, parce que tout simplement, en fait, c'est l'équivalent du étoile C point. Donc, ces flèches, c'est l'équivalent à étoile C point. Donc, si vous avez un pointeur sur une structure, vous avez deux façons d'écrire les choses. Ou bien c'est étoile C point, ou bien c'est un C flèche. Après, on a besoin du numéro. Donc, donner le numéro du client. Voilà. Et là, ça va être l'adresse de C flèche quoi ici? Tout simplement code. Je l'ai appelé numéro, code, ce que vous voulez. Et ça va être un entier. Et finalement, donner le solde du client. Et là, on va avoir 1% F. Et là, ça va être C flèche solde, tout simplement. Ça, c'est pour lire un seul client. Supposons maintenant qu'on veuille lire
un tableau de clients. Donc ça revient à lire quoi? À lire n clients, tout simplement. Et donc là, je vais lui dire lire tableau de clients. On aura besoin de quoi? D'un pointeur sur un client, c'est l'adresse du premier élément du tableau, mais je vais l'appeler T maintenant, et du nombre d'éléments de ce client-là, donc int de ce tableau-là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre tout ça, et on va commencer à travailler. Donc on va avoir un entier int i qui va être égal à 0, et on va faire une petite boucle standard comme d'habitude, donc for i égale à 0, i inférieur strictement à n, et i++. Et à chaque fois, on va lui dire printf remplissage, remplir, saisir ce que vous voulez, saisir les données du client, 2 %d, et ça va être i+1, tout simplement, point virgule, et là on va retourner à la ligne. CTRL X, 2 points, et là, on va retourner à la ligne. Voilà. Après, je vais faire quoi? Je vais appeler la fonction lire client, tout simplement, et je vais lui passer T plus I. T plus I, c'est l'adresse de la ième case du tableau, où on aurait pu aussi écrire l'adresse de T2 de I, tout simplement. C'est la même chose. C'est exactement la même chose que pour les tableaux d'entier, hein. Il n'y a rien qui change. Moi, je préfère écrire ça, c'est plus délicat. Voilà, c'est bien. Ça, c'est la lecture du tableau de client. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Là, le problème, c'est que si on fait ça, on va avoir un tableau qui n'est pas obligatoirement trié, sauf si l'utilisateur, il va l'afficher trié lui-même. Et donc, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de venir et dire ici que là, on ne va pas faire une lecture pour cet élément-là, mais je vais déclarer une structure client, ok, et je vais venir ici lui dire que je vais appeler C, ok, et je vais lui dire, je vais te passer l'adresse de C, tu vas remplir ce client-là, et après, je vais lui dire, tu vas utiliser une fonction insérer, voilà, insérer client, qui va prendre quoi en paramètre? Va prendre le tableau T avec le nom d'élément du tableau et avec le client C. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va insérer ce client au bon endroit. D'accord? Donc, le rôle de cette fonction-là, elle est tout simple. Elle va venir ici. Elle va avoir rien à insérer. Donc, retourner donc void. Et elle va nous permettre d'insérer cet élément au bon endroit. Ici, en fait, on ne va pas lui passer n, mais plutôt i, parce qu'au début, on n'a rien, on n'a pas d'éléments dans le tableau. Super. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Supposons qu'on ait en fait un tableau avec ces éléments-là. Donc, ici, l'élément du code 1, l'élément de code 2, l'élément de code 4 et l'élément de code 5. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller parcourir les éléments du tableau un à un. Et chaque fois que je trouve que cet élément-là, il n'a pas un code qui est inférieur à l'élément lui-même, qu'est-ce que je vais? Je vais le décaler d'une case jusqu'à arriver à la fin. D'accord? Ok. Et si j'arrive à faire ça, réellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un 5. Après, je vais comparer le 4 avec le 3. Je vais mettre ici le 4. Et après, je vais comparer le 2 avec le... pardon. Je vais comparer le 2 avec le 3. Je vais trouver que c'est supérieur. Donc, je vais pointer à l'élément avant et je vais le mettre. Et pour le premier élément, ça ne va pas être un cas particulier. Là, le seul cas particulier, ça va être ça. Si par exemple, je veux insérer un élément de code 0, qu'est-ce qui va se passer? On va comparer donc jusqu'à arriver à la fin. Et là, lorsque je vais sortir, je vais tester quoi? Je vais tester est-ce que l'élément a été inséré ou pas. Si c'est le cas, je vais arrêter. Sinon, donc c'est à travers un booléen que je vais appeler trouve. Donc, int trouve égale 0. Et donc là, while quoi? While, et je vais ajouter un petit i qui va être égal à n-1. Super. Et donc while quoi? While i supérieur ou égal à 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Et je vais dire not trouve. Je n'ai pas encore trouvé. Et le i il est inférieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc à chaque fois, je vais vérifier. If quoi? If
T de I, qui est mon tableau. Et donc là, je dois régler tout ça. Donc ça va être un tableau de client. Donc client étoile T, un entier N qui va être là. Et là, c'est un client. Donc je vais vérifier. Est-ce que T de I est supérieur à quoi? Supérieur à T, à client plutôt. Point quoi? Point code. Et là, c'était de I point code. Donc si l'élément que je cherche a une valeur supérieure, donc si le 5 est supérieur à 3, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement lui dire que T de I plus 1 va être égal à T de I. Je vais décaler mon élément. D'accord? Maintenant, else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement ici et faire quoi? Je vais lui dire, bah, ok, si c'est le cas, eh bah, tu vas me prendre T de I plus 1 et tu vas y affecter la valeur de C. D'accord? Et tu vas mettre une booléen trouve qui va être égal à quoi? Qui va être égal à qui va être égal à 1. Voilà. Maintenant, à la sortie, donc if not true, si je n'ai trouvé aucun élément qui correspond à un élément qui est plus grand, plutôt plus petit que cet élément-là. Donc, si par exemple, moi j'ai 2, 3, 4, 5 et que je veux insérer quoi? Le 1. Et bah, si not true, si je n'ai pas trouvé cet élément-là, bah, je vais mettre directement T0 égale à quoi? Égal à C. Et là, ça va être bon. D'accord? Et si je l'ai déjà trouvé et que je suis sorti à cause de ça, et ben, je vais garder cet élément-là. Voilà, ça c'est la fonction qui me permet d'insérer le client. Et je vais venir ici faire quoi? Insérer client T2I. C'est bon, ça marche. Donc ça va me remplir mon tableau. Maintenant, je vais faire une fonction qui va me retourner l'indice de mon élément. Donc int recherche dico. Et donc ça, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de notre tableau de client, étoile T. Elle a besoin de quoi? De int code, le numéro donc du client, et elle a besoin du nombre d'éléments. D'accord? Et ça va rester une recherche dichotomique. Rien de particulier, c'est la même recherche dichotomique qu'on a comme d'habitude. Donc on va définir la boucle, la borne inf, qui va être égale au départ à quoi? À 0. Après, on a la boucle, la borne sub, pardon, qui va être égale à n-1, virgule, et on va avoir un m qui est égal à 0, et voilà. Et là, je vais lui dire tant que quoi? Tant que b, borne inf, elle est strictement inférieure ou égale à borne sub, tu vas faire le même travail. Tu vas faire quoi? Tu vas calculer le m, qui va être borne inf plus borne sup sur 2. C'est le principe de la recherche dichotomique. On va prendre notre tableau et on va le diviser par 2 et on va voir si c'est la valeur que je cherche, c'est bon. Sinon, si la valeur est plus grande que la valeur que la moitié, c'est-à-dire que je suis sûr que je dois chercher à droite. Sinon, je vais chercher à gauche. Donc, if quoi ici? If T2 M, il est égal à quoi? T2 M.code plutôt. Il est égal au code que je cherche. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Eh ben, je vais tout simplement faire un return de i. J'ai trouvé cet élément-là. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Else. Donc, else if quoi? Else if ce t de i.code est inférieur au code en question. Donc le code, il est supérieur à la moitié. Donc je dois aller vers la partie droite. Ce qui fait que ma borne inf va être égale à quoi? À m plus 1. D'accord? Sinon, c'est que c'est inférieur, c'est supérieur plutôt. Et donc, ma borne sup va aller vers quoi? Vers m moins 1. Et comme ça, j'aurai une diminution de la moitié de l'espace de recherche à chaque itération. Et si je sors de cette boucle-là sans rien trouver, c'est que l'élément, il n'y est pas. Donc, je vais retourner moins 1. D'accord? Maintenant, revenons à notre code. Donc, ici, je vais dire exercice 2, série.
enregistrement. OK? Et donc là, qu'est-ce que je vais... pardon. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut voir? Le solde d'un client de code donné, on utilisera la recherche dichotomique. OK, super. Donc, je vais juste écrire une fonction qui va s'appeler insérer client, lire tableau de client. Ici, je vais faire un void afficher un client. OK? Qui va prendre quoi? Donc tout ça, hop, mais j'ai pas besoin de code maintenant. Je vais avoir le client que je dois afficher et ça va être pas de passage. Alors, ça c'est afficher un tableau de client. Donc ici je vais la garder. Donc je vais l'appeler afficher tableau de client. OK. Et ça va être quoi en fait l'affichage d'un tableau de client? Bah, ça va être tout simplement cette boucle là. D'accord? On va parcourir l'ensemble des clients et à chaque fois, je vais lui dire d'aller afficher un client. Donc, afficher client. Et là, je vais lui passer T2I. D'accord? Là, pas besoin de passage par adresse parce qu'afficher client, elle devra juste m'afficher un client. Donc, elle ne va pas changer le contenu de ce client-là. Et donc, je vais aller créer cette fonction-là qui est afficher un seul client qui prend en paramètre un client C et qui va faire tout simplement un petit printf. Donc ici nom de point %s anti/n point virgule et là je vais lui passer c.quoi c.nom et je vais reprendre ce code là et je vais le faire 3 fois. Voilà. Là on aura besoin de quoi? Du code client. Ici ça va être le nom et là ça va être le solde et là ça va être c.solde et là ça va être c. C'est toujours notre menu en fait, c.code et je vais juste faire ça, je vais afficher le code en tout début. OK, très bien. Super, mais là je vais juste faire ça sur une petite décoration. Donc client de points et là c'est %d et là je vais ajouter quelques étoiles et là il va m'afficher le c.code et là ça va être %f et je vais lui dire .2 f, comme ça il m'affichera juste 2 chiffres après la virgule. Très bien, donc il me reste à faire quoi? On a pris beaucoup de temps mais c'est parce qu'on a fait tout le tour en fait. Donc, on n'aura plus besoin de rien faire sur les structures et les tableaux de structure. OK, donc ici, je vais lui dire, je vais avoir un tableau de client, T200 par exemple. Ensuite, je vais appeler quelle fonction? Je vais appeler la fonction lire tableau de client. Je vais lui passer T et je vais lui dire de me lire 5 clients. D'accord? Bon, je vais prendre un peu moins 3 clients. Après, je vais lui dire de m'afficher ce tableau de client pour voir est-ce qu'il est réellement ordonné ou pas. Donc c'est T3 aussi. Et après, je vais utiliser la fonction lire tableau de client, recherche dichotomique. Elle va prendre quoi en paramètre? Elle va prendre notre tableau T. Elle va prendre le code du client et je vais lui dire 2. On devrait avoir un client qui a un code 2 et 3. Ça, je vais le récupérer. Ou bien je vais faire un petit print. Ouais. Je vais le récupérer. Tiens. Donc ici, j'aurai besoin d'un int code. Point virgule. Ici, je vais lui dire que code, ça va être égal à ça. Et là, je vais lui dire if code est inférieur à 0. Je vais faire un petit affichage. Printf client inexistant point virgule et else donc solde bon printf %2
solde égal 2 points pour cent, puisqu'on a une égale, pas de 2 points, égale 1. Et là, je vais lui dire que ça va être quoi? Ça va être T2 code point solde point virgule. Je vais pas l'appeler code en fait, je vais l'appeler indice. C'est plus logique. Indice, et là ça va être T2 indice point solde. Voilà. Et on va essayer tout ça. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Là, il faut faire ça. Je compile. C'est pas I, c'est M. Vous voyez, ça, c'est d'erreur. Parce qu'on essaye de faire vite. Donc ici, c'est indice. Et je pense qu'on en a fini avec les erreurs d'inattention. Donc, donner le nom du client. Donc, ça va être Ayman. Son code, ça va être 2. Tiens. Et le solde, c'est 1, 2, 3. Donner du code. Donc, donner le nom. Vous voyez, ici, il y a un problème. Après, donner le nom du client, il y a un problème. Donc, il faut faire un F-slash. Parce que là, le /n utilisé pour le code client, le solde client, il l'a pris ici. Donc, ici, au tout début, à chaque fois avant de lire n'importe quel string, on va lui dire, bah ici je vais faire un f-flash de stdin. Je vais me vider le stdin et comme ça il n'y aura pas de problème. Ok? Donc ici j'ai dit que ça va être Ayman, il va avoir un numéro 2 et il va avoir 1, 2, 3, 4. Mohamed, avec le code 1. Et le solde 25. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça a bloqué? Donc, on va voir les appels que j'ai faits. Donc, recherche dichotomique T23. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Remplir, lire tableau de client. 2, 3, N. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe alors ici? C'est quoi le problème? Donc, Ayman, code client 2, solde client 1, 2, 3. Après, c'est de saisir les données du client 2. Ça va être 1. 1. Ça va être 1 et 2, 45. Et il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'insertion. Donc, on se trouve ici. Et dans le else, j'ai mis les trouve à 1. Et j'ai mis t de i plus 1 égale à AC. While not true and i supérieur à 0. Ah, voilà, je n'ai pas mis de i moins moins. C'est logique. I moins moins. Voilà, ça va donner une boucle infinie en fait, tout simplement. Donc, Ayman. Numéro, ça va être 2, 1, 4, 5, Mohamed, le numéro, ça va être 1, 2, 54, Lamia, hein, elle va avoir le compte 3, et solde du client, c'est 8888. Vous voyez, là, on a client 1, Mohamed, client 2, Ayman, et client 3. C'est Lamia et le solde est égal à 0. Pourquoi j'ai un solde de 0? C'est quoi ce problème-là? Je vais vérifier juste ici au niveau du solde dans l'affichage. C'était de indice point solde. Ah, c'est LD, c'est pas. Plutôt c'est un float. Point 2F. C'est tout simplement ça. Maintenant on va en faire rapidement. Donc Ayman. 2, 1, 1, 4, 7. On a dit que c'était Mohamed. 1 et 4, 4, 4. Et Lamia. 3, 7, 8, 9. Voilà, 147, 7, 8, 9. Le tableau est trié, tout est inséré, tout est bien affiché. Et on a notre tableau qui est trié, et on a notre recherche dichotomique qui marche. Désolé pour que ça a été aussi lent que ça, mais moi ça m'a fatigué. Mais bon, on a fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec les structures, les tableaux de structure, etc. Merci.